Cet invité, c'est Dominique Blanchard. Vous êtes le président de la communauté de communes du Pays de Pouzauges. Vice-président. Vice-président. Ah, bon, c'est peut-être l'avenir qui vous... Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on vous a proposé de venir pour parler d'un programme qui se lance sur votre territoire. Ça s'appelle Bocage d'avenir. Ça a été présenté vendredi dernier. Et c'est une association donc, qui vise à récolter des fonds pour protéger en quelque sorte votre patrimoine naturel. C'est ça ? C'est à peu près ça. L'idée est venue lorsqu'on demande aux habitants du Pays de Pouzauges qu'est-ce qu'ils retiennent de leur territoire, la notion de bocage revient systématiquement. Les gens, quels qu'ils soient, sont heureux de vivre dans un cadre agréable. Et ce cadre agréable, c'est les collines bien sûr, mais c'est aussi le bocage, les haies, les arbres, qui sont un patrimoine commun chéri par tous les habitants du territoire. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on prête attention à son cadre de vie et notamment son cadre naturel. Tout à fait. Et alors là, on a parlé du paysage qui est un patrimoine commun. Et on sait que l'arbre et la haie, derrière, c'est en termes environnementaux, ça coche toutes les cases. La canicule qui s'annonce, vous avez dit tout de suite qu'il fallait se mettre à l'ombre. Et sous un arbre, en général, il y a quand même quelques degrés de moins. C'est bien mieux qu'un parasol, ça c'est sûr. Et alors pour créer ou lancer cette opération Bocage d'avenir, c'est parce que ce paysage, justement, il est en danger, il a besoin d'être protégé ? Alors, il est détenu à 90 ou 95% par le monde agricole. Si pour l'ensemble des habitants du territoire, c'est un patrimoine à protéger et une richesse commune, on l'a dit, ça coche toutes les cases de l'environnement. Pour le monde agricole, c'est aussi une contrainte d'entretien. On demande aujourd'hui aux agriculteurs de produire beaucoup, de la qualité et pas cher. Et tout ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans, la mécanisation bien sûr, mais cette demande sociétale importante fait que le monde agricole s'adapte comme il peut parfois, parce ils ont une demande de rentabilité qui oblige à aller plus vite, à produire plus. Et si on ajoute à ça la disparition de l'élevage, pas la disparition, mais la diminution de l'élevage, parce que les éleveurs bovins particulièrement, c'est un temps, une contrainte forte, l'élevage, c'est peu de rentabilité. Aujourd'hui, dans les installations, très souvent, l'élevage diminue quand il y a un jeune qui s'installe. Et lorsqu'il y a moins d'élevage, la haie, aux yeux du monde agricole, est parfois une gêne. Donc, effectivement, il y a pas une disparition, mais une diminution encore du cadre bocager. Donc, il y a une tendance à la suppression de ces haies pour faire des parcelles plus simples à travailler, voilà. C'est ça ? Ou de garder des haies, mais qui sont plus des séparations de parcelles, qui ne sont pas des belles haies vives, productives. Alors, c'est justement là qu'intervient le Bocage d'avenir, cette structure qu'on essaie de mettre en place, qu'on est en train de mettre en place. Parce que si c'est un patrimoine commun et un bien commun, ça reste une contrainte pour le monde agricole. Et un certain nombre d'associations, d'entreprises, depuis 1 ou 2 ans, nous disaient « mais pourquoi pas donner un coup de main au monde agricole pour que l'entretien des haies soit rémunéré par de l'argent privé ?» C'est l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des grosses entreprises aujourd'hui, mais aussi des petites, des artisans, des citoyens, des associations qui se disent pourquoi pas travailler avec le monde agricole, les aider sur cette contrainte et sur ce coût qu'est l'entretien de la haie, pour ce bien commun et pour laisser développer les haies. La particularité, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités d'aide pour planter des haies. Notre action va aller surtout sur l'entretien des haies. On a à peu près la moitié des haies de notre territoire existantes qui pourraient se développer, les laisser évoluer en hauteur, en largeur. Ce n'est pas des haies qu'on plante, c'est des haies qu'on laisse se développer et l'entretien, dans le cadre de notre action Bocage d'avenir, l'entretien serait pris en charge, l'agriculteur sera rémunéré pour cet entretien-là. Donc là, on est dans la protection de l'existant, on n'est pas dans de la création de haies. Ça n'interdira pas la création, mais la création, les financements existent. Par contre, on est dans l'entretien vertueux d'une haie. Et ça paraît assez évident pour des entreprises. Vendredi, au lancement de Bocage d'avenir, on avait des représentants de l'entreprise Gauthier, de LG Béton, de Mecapac. Qui sont des grosses entreprises de votre territoire. Et qui, elles, sont ancrées dans leur territoire. Le bocage fait partie de valeurs pour ces entreprises,
pour l'ensemble des membres de l'entreprise. Et ils sont prêts, ils se rendent bien compte que le monde agricole, à qui on demande beaucoup de choses, et parfois son contraire, ils sont prêts à donner un coup de main pour que cet entretien, alors sur la base du volontariat, je crois que c'est important parce que quand on parle d'environnement ou d'écologie, on parle d'écologie punitive. Bocage d'avenir, ça s'adresse aux donateurs sur la base du volontariat et aux agriculteurs qui voudront bien rentrer dedans sur la base du volontariat. Alors, ce que je retiens de votre présentation, et c'est très intéressant, c'est que la genèse, ça vient de personnes qui veulent finalement donner un coup de main aux agriculteurs, tendre une main en disant « nous, on comprend votre situation ». On voit aussi qu'à côté, il y a quand même un paysage qu'on souhaite protéger parce que c'est notre patrimoine. Donc, on vous apporte une solution. Alors, par conséquent, j'ai une question. Comment ont réagi les agriculteurs quand vous avez commencé à leur proposer, à leur parler de Bocage d'avenir ? Alors, on a déjà je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce système se mettra en place sur la base donc, du volontariat pour les agriculteurs et de la mise en place d'un plan de gestion de haies. C'est-à-dire qu'on fait le point avec un technicien sur les haies qui existent et on se met d'accord sur celles qu'on a besoin de laisser se développer ou que l'agriculteur a envie. Le monde agricole, je disais tout à l'heure, on lui demande souvent tout et son contraire. On entend parfois des discours sur les médias, pas sur TV Vendée bien sûr, mais qui sont pas tout à fait juste. Un peu trop généraliste ou caricaturaux. Par exemple, sur la viande, il faut manger moins de viande dans le monde. C'est sans doute vrai. La viande qui entretient notre bocage, l'élevage, c'est 60% de prairies derrière. Et les prairies, c'est vraiment très vertueux. Il y a des zones humides, il y a des fonds de vallée. Si on n'a pas d'élevage, ça sera une catastrophe environnementale. Et je pense que le monde agricole est méfiant parce qu'il n'est pas toujours compris par rapport à ces contraintes. On sait qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont très partants et d'autres qui, vous savez, c'est des faiseux, le monde agricole, et des taiseux. Ils attendent de voir. On n'aura pas forcément les moyens non plus d'accompagner des centaines d'agriculteurs, mais je crois qu'on a vraiment un projet là qui peut rapprocher des mondes qui ne se connaissent pas forcément. Et on sait déjà qu'il y a une partie du monde agricole qui sera prêt à rentrer dans le système, dans ce procédé. Alors Dominique Blanchard, juste pour terminer, comment on fait pour vous aider ? Si on a envie, nous, de vous aider, entreprises, particuliers, dans Bocage d'avenir, on appelle la mairie, la communauté de communes ? Alors, on a fait le lancement, mais les statuts de l'association vont être déposés incessamment. L'association va être reconnue d'intérêt général. J'en profite pour dire que le premier partenaire, c'est l'État, parce qu'il y aura une défiscalisation pour les donateurs. Et à partir de septembre, disons, on va communiquer donc avec un numéro de téléphone et un site. Tous les acteurs du territoire seront appelés à participer sur la base du volontariat, avec des particularités. On a rencontré déjà, par exemple, les hébergeurs et les sentiers pédestres qui, dans leurs adhérents, ont des gens qui ont un intérêt direct à ce bocage. Eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc, on a noté, on mûrit ça, on garde en tête jusqu'en septembre et on pourra se rediriger vers vous pour parler donc de Bocage d'avenir. Dominique Blanchard, merci, vice-président de la communauté de communes du Pays de Pouzauges. Toutes mes excuses au vrai président. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale.